se prendre pour Valentino avec cette éventuel mécène pour le financement de l'exposition de divorce. J'aimerais que ces jeunes gens entendent, notamment le directeur général de la GA. Il était là. Il était là. Il était là. أنا سعيد باستقبال الأستاذ جاك لونغ لأسباب عديدة، أولها أننا نستفيد من خبرته الطويلة كوزير للثقافة ناجح ومعروف بأنحاء العالم، وعمل في هذا المنصب أكثر من مرة، ونحن نستفيد من خبرته ومن عقله الذي أنتج العديد من النشاطات الثقافية غير المسبوقة. ونحن أيضا نرحب برئيس معهد العالم العربي الذي لا شبيه له في العالم في حقيقة الأمر، بمعنى أن يخصص لمنطقتنا ولأمتنا وللغتنا معهد خاص بها يعلم اللغة العربية، يعرف عموم الفرنسيين ودول فرنسا على نتاج العالم العربي الثقافي القديم منه والحديث. وتحدثنا بالذات عن مشروع محدد قريب الأمد وعن مشروع أكبر أبعد مدى. المشروع المحدد القريب هو أن نقدم على تخصيص معرض كبير لجبيل مخصص لمدينة جبيل وكنوز جبيل والاكتشافات الكبيرة التي قامت بها المديرية العامة للآثار اللبنانية في جبيل مؤخرا في معهد العالم العربي في خلال الربيع المقبل. وثانيا البحث في مشروع كامل عن الثقافة اللبنانية يخصص له كل قاعات معهد العالم العربي في أمل أبعد إن شاء الله. ولكني أترك الكلام لصديقي وزميلي الأستاذ جاك لونغ ليقول لكم كلمتين بهذا المعنى. Merci. Malheureusement, je ne parle pas aussi bien arabe que vous. C'est mon grand regret. Mais je l'apprends. Oui, je vois bien. Mais je n'ose pas parler. Disons d'abord, grand bonheur d'être à vos côtés. Et grand honneur aussi d'être à vos côtés. Vous êtes une personnalité éminente que j'ai la chance de croiser quelquefois tout au long des années. Vous êtes membre du Haut Conseil de l'Institut du monde arabe et surtout vous êtes à la fois un homme de culture, un homme de droit, un homme de relations internationales. Je ne vais pas redire ce qu'est votre brillante carrière, notamment à la tête de ce que vous avez dirigé à Sciences Po. Et je ne vais pas rappeler non plus le livre admirable qui a été préfigurateur de ce que nous avons vécu dans la dernière période mars, un ouvrage important, déterminant, de référence pour toute la compréhension de ce qui se passe dans cette région spécialement. Pas seulement là, mais dans cette région spécialement. Bon, c'est un grand plaisir pour moi d'être à côté de vous. D'être d'abord au Liban. Pardon, je ne vais pas raconter ma vie, mais il se fait que quand j'étais encore petit, c'est-à-dire quand j'avais 17 ans, 18 ans, j'avais entrepris le tour de la Méditerranée, tout seul comme un grand, et que l'un des pays que j'ai visité en premier, c'est le Liban. J'étais à ce moment-là étudiant en droit et créateur d'un festival de théâtre universitaire qui progressivement est devenu le Festival mondial du théâtre, et j'ai rencontré des gens merveilleux. C'est une époque du Liban qu'on appelle parfois l'âge d'or. Il y a toujours un âge d'or quelque part. Et dans un village merveilleux, le village de Rachara, j'ai connu les frères Basilic, des sculpteurs qui avaient fait de ce village un village d'art. Et j'ai croisé les frères Harbani, ainsi que Férouz et d'autres
Et, pardon, c'est un titre de gloire finalement a posteriori. Je suis peut-être un des rares Français à ce moment-là à avoir l'année suivante joué, je dis bien joué, j'étais étudiant, hein, pas professionnel, dans le cadre d'un théâtre d'étudiants, à l'invitation des frères Brasbous, les 7 contre-têtes d'Échille, et naturellement j'étais déjà au premier rang, j'avais choisi le rôle de Créon. Et ce fut un moment très fort pour nous, pour les étudiants que nous étions. Puis ensuite, se sont nouées 1001 relations avec les créateurs libanais, les musiciens libanais, avec Fayrouz en particulier, que j'ai eu le bonheur d'accueillir à Paris et de décorer lorsqu'elle a joué à l'Olympia. Et depuis que je suis à l'Institut du monde arabe, je dirais que le Liban est dans nos murs, présent en permanence. Conférences, films, débats, expositions. Dans quelques instants, nous allons inaugurer cette exposition sur les divas du monde arabe et je veux remercier le musée Sursort et tous ceux qui ont travaillé dur pour ce projet qui n'était pas évident, qui a nécessité qu'on se batte les uns les autres pour trouver des ressources. Mais d'après ce que je sais, c'est une très grande réussite et ce sera un très grand moment dans la vie du Liban, de la France et de tout le Moyen-Orient. Et puis, nous en avons parlé à l'instant, nous préparons ensemble une exposition qui sera non moins spectaculaire et riche intellectuellement sur Byblos, cité éternelle, Byblos où, en lien avec les équipes du Louvre, des découvertes exceptionnelles ont été réalisées sur l'ancien port, et on ne le sait pas assez, sans Byblos, sans le bois de sève transporté par Byblos en Égypte, les pyramides ne se seraient pas construites. Byblos, les pyramides, même combat. Et tout cela apparaîtra à travers cette exposition qui est confiée à 2 scénographes brillantes, celles qui ont réalisé à Lima Chrétien d'Orient, avec l'appui du Liban, et l'exposition aussi sur Samarcande, qui fut impressionnante par sa magie. Et cette même magie habitera, transfigurera les pièces archéologiques de toute première qualité qui seront transportées du Liban. Et je voudrais remercier le directeur général des Antiquités, sa collaboratrice éminente et toutes les équipes absolument fabuleuses qui, avec amour, avec rigueur, avec passion, travaillent pour. Et puis, nous avons évoqué d'autres projets, mais c'est terminé, sur Tripoli, sur Saïda, Sidon, sur Tyr, parce que le Liban est d'une richesse inimaginable. Et puis, il y a tout le Liban contemporain. Et nous souhaitons, Hassan Salamé et moi-même, au-delà de ces expositions particulières, concevoir un grand événement qui couvrirait toute l'histoire du Liban et toute la richesse contemporaine du Liban, comme nous l'avons fait pour le Maroc voici 7 ou 8 ans. Voilà. Je n'en dis pas davantage. Je veux vous redire vraiment notre reconnaissance, notre gratitude. Et puis, est-ce que je peux ajouter un mot qui est plus politique? Qu'un homme de votre dimension, un intellectuel, un écrivain, un homme de réflexion, ait accepté de redevenir ministre de la Culture, que l'actuel Premier ministre ait quitté, on ne s'en rend peut-être pas compte, ait quitté la plus haute fonction des Nations Unies, président de la Cour internationale de justice de l'Air. Moi qui étais professeur de droit international, je rêvais non pas d'être président de la Cour, mais un jour de plaider devant cette Cour prestigieuse, que cet homme ait renoncé définitivement à être le président de cette institution, dans laquelle d'ailleurs, sous son impulsion, une jurisprudence nouvelle s'est affirmée à propos de la Palestine, c'est quelque chose d'historiquement remarquable. Et tout à l'heure, nous aurons l'occasion de passer un moment avec lui. C'est la preuve qu'il y a en ce moment au Liban une dynamique de reconstruction, une dynamique
de rétablissement d'une paix civile, d'une paix civique. Et tous les amoureux du Liban, vous savez, en France, ils sont très nombreux. C'est tous les Français qui vous aiment et qui aiment le Liban. Merci. Vous avez des questions à poser? Non? Bon. Non? Merci. Vous voulez poser des questions? Merci. D'accord. Vous, le